À une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Nantes, à la frontière du pays de Retz et de la Vendée, Machecoul. Cette petite commune tire non seulement sa fierté de son église aux 2 clochers, mais aussi de son beurre à l'ancienne. Ici subsiste une des toutes dernières productions françaises de beurre en baratte de bois. C'est là que Guy Martin se fournit. J'essaye de trouver les personnes qui fassent le meilleur beurre. Ce goût de beurre que je trouve dans cette famille, ça correspond un peu au beurre de mon enfance. Pascal Beyvert est l'un des derniers producteurs à utiliser des barattes de bois. Comme pour le vin, le bois confère au beurre des arômes inimitables. Le bois, je le dis souvent, mais je le pense, à la mémoire du goût. Une baratte de bois, quand vous l'ouvrez avant d'y mettre la crème pour y faire le beurre, elle sent bon. Elle sent toute son histoire et retraduit toute l'histoire qu'elle a déjà reçue. Vous verriez, c'est une explosion d'arômes dans une baratte, même quand elle est vide. Donc je trouve que continuer à faire du beurre dans des barattes bois, ça reste vraiment une véritable expression de notre tradition et de révélation de notre terroir. C'est une entreprise que j'ai créée il y a une trentaine, un peu plus de 30 ans maintenant, 31 ans exactement, après un parcours d'agriculteur. Donc moi j'étais destiné à reprendre l'exploitation agricole familiale de mes parents et j'ai bâti un projet de vente de produits laitiers, notamment à partir du lait chez un voisin. Donc je collectais du lait en bidon, hein, comme vous pouvez le voir ici. D'ailleurs c'était exactement ça. Le lait, on trayait à cette époque-là sur ce qu'on appelait des pots. Et une fois que le pot était plein, on versait le lait dans une passoire comme ça, et le lait allait dans les bidons. Et moi, j'ai commencé à collecter le lait en bidon. J'avais une petite 4L des PTT que j'avais achetée une fois qu'elle était réformée. Et je mettais mon lait chaud dans mes bidons et je m'en allais bien vite dans un petit bout d'espace de grange que m'avait laissé mon père pour écrémer et vendre le lendemain ma crème sur les marchés du coin. Alors, le beurre souvenir d'enfance, c'est quelque chose qui est très présent chez moi parce que mes grands-parents étaient donc paysans, c'était des paysans. Et l'été, une partie de l'été, j'allais dans la ferme, dans le chalet familial. Donc le beurre souvent était fait en fin d'après-midi puisque les vaches, le principe de la ferme, c'est que le matin, on sort les vaches, on les amène dans les prés, on les surveille, on rentre le soir, on fait la traite. Et après, éventuellement, on faisait le beurre ou les tomes. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai fait avec mes cousins. Ce sont vraiment des souvenirs, je dirais, d'été, de vaches létarines. On croirait qu'elles sont maquillées tellement elles sont belles. On sait très bien que la Vendée, que toute cette région, le lait, la qualité du lait, elle est très très bonne. C'est une tradition aussi de fromage. Il y a toute une rigueur sur le choix des laits qui vont intervenir dans la fabrication de ces beurres. Et pour moi, ça me convient très très bien.